Bonjour à toutes, bonjour à tous. Petite présentation d'un tarot, le tarot del Fuego, réalisé donc par Ricardo Cavolo. Alors, que dire de ce tarot? Il est très artistique et j'espère que vous aimez les yeux parce qu'il y en a beaucoup. Personnellement, moi, ça me rend un peu malaisant, mais je dois reconnaître vraiment que le côté artistique y est. Et ça, on ne peut pas y échapper. Alors, on va commencer directement avec ce qui ne va pas dans le tarot. Alors, évidemment, là, Tarot del Fuego, c'est espagnol, mais rassurez-vous, il y a toutes les langues. C'est au niveau du petit livret que je trouve vraiment... ils auraient pu mieux le faire, en fait. Je trouve vraiment que... Voilà, ça se met sur plein de pages. C'est pas très... Bon... Vous l'aurez compris, hein. Mais c'est vraiment le seul défaut qu'il y a, puisque les cartes, bon, c'est aussi vendu par Los Scarabeo, donc les cartes y est, hein, c'est des cartes marquées Fournier, qui est quand même très célèbre, hein. Alors, sans plus attendre, on va vous montrer, je vais vous montrer plutôt, le tarot del Fuego. Et surtout, on va pouvoir voir un peu ce que je raconte avec justement les yeux. Bon, comme je vous le dis, ça peut être un peu malaisant à force de voir des yeux partout. Mais vraiment, le côté artistique, le jeu avec les couleurs, parce qu'il y a énormément de couleurs dedans. Enfin bref, vous verrez, c'est vraiment, il n'y a pas d'autre mot, artistique, hein. Alors ça, évidemment, c'est le dos, hein. Hop, c'est exactement le même, c'est le dos, en fait. Voilà, il est comme ça. Alors, on va commencer directement. Je l'ai mis à l'endroit. Alors, les cartes sont pas dans l'ordre, puisque je l'ai utilisé, hein, souvent. Je vais peut-être faire un petit zoom sur le paquet, histoire que vous puissiez bien voir. Donc voilà, avec un petit zoom, alors directement le jugement. Alors le jugement, on voit bien qu'il y a une personne en haut, hein, un lapin sous une terre avec... voilà, on voit que c'est dominé par les flammes, vous voyez. Il y a vraiment ce côté jugement avec l'éclair, tout ça. Je vous l'ai dit, c'est ultra coloré. Ça, vraiment ultra coloré, vraiment... hop. Voilà, le soleil. Ah oui, c'est vraiment artistique, hein. Il a vraiment sa patte vraiment unique. On voit pas des tarots comme ça tous les jours, hein. Ça, c'est clair. La lune. On trouve quand même le côté féminin, hein, avec le petit crabe au milieu, hein, pour ceux qui connaissent vraiment le tarot de Marseille. Hop. L'étoile. Alors vous voyez des yeux partout, hein, sur chaque étoile. C'est là où je dis il insiste vraiment sur les yeux. Il faudrait que je regarde pourquoi l'auteur a mis autant des yeux partout, quoi. Mais à mon avis, il doit avoir un symbolisme dedans. Mais je sais pas comment lui il l'interprète en ayant imaginé, en fait, lors de la création de ces cartes. Il faudrait que je me renseigne un peu plus sur le sujet. Mais on voit clairement une patte qui est vraiment bien à lui, hein. La tour, toujours pareil, hein. J'aime bien la tour. Malgré tout, c'est sûr, hein, encore une fois, les yeux dominent, mais cette carte-là, elle n'est pas malaisante. Malgré malgré tout ça, quoi, c'est pas malaisant. C'est plutôt bien réalisé, hein. Le diable. Alors le diable, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le diable.
voyez, hein, c'est vraiment coloré. La tempérance. La mort. Alors, vous voyez, hein, la mort, on voit par exemple le petit papillon, hein, avec sur son dos, on voit on voit la mort. Hein, c'est une espèce de papillon qui est connu, hein, d'ailleurs pour ça. La faux. Et là, on peut sensiblement voir un dinosaure. Enfin, je sais pas trop si c'est un dinosaure en fait, mais moi, ça me fait penser, ouais, à un dinosaure. Et ça fait penser aussi au changement du cycle. Vous voyez, la mort des dinosaures, les êtres humains qui peuplent la planète. Enfin, c'est un grand bouleversement, c'est un changement. Dans ce sens-là, je trouve que c'est très, très parlant. Le pendu. La force. Roue de la fortune. L'ermite. Vous voyez l'ermite, il y a vraiment la couleur verte, la nature qui ressort. Donc il joue vraiment sur les couleurs. Et ça, c'est vraiment plaisant. Hop. La justice. L'empereur. Le hiérophant. Avec l'éléphant. Hein. Le monde. Pareil, j'aime beaucoup le monde. J'aime beaucoup. Hop. Les amoureux. Alors là, vous voyez, on voit une femme donc qui a deux têtes en fait, et elle partage le même corps. Et je trouve que c'est parlant, puisque là où on va parler de choix, historiquement dans le tarot, il n'y a pas que justement une histoire de choix en fait. Dans le symbolisme, on va dire historique, hein, voilà. J'en reparlerai un peu plus, mais là ce que je décris là, on est vraiment dans la partie historique et pas dans le symbolisme ésotérique. Donc voilà. Je ferai une vidéo sur ce que l'histoire du tarot, ce que la vision historique m'a apporté dans ma pratique tarologique. Un chariot. Hop. Le magicien. Toujours, hein, on retrouve le dé, voilà, hein, le bâton. On retrouve un peu tous les éléments. Le feu, le côté naturel avec les petites plantes, les petites fleurs. Très, 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 très parlant. Le fou, évidemment. Et voilà, on a fini en fait avec les arcanes majeurs. On va passer aux mineurs. Alors, pareil, hein, c'est pas dans l'ordre. Là, on va démarrer le pentacle. Alors, la suite de pentacles est très artistique. Et vous verrez que c'est surtout... il y a un peu de nudité. Mais ça n'enlève pas pour autant le côté artistique. Alors j'aime beaucoup celui-là. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors voilà, on y est. C'est justement de ça que je voulais parler principalement quand j'évoquais la nudité. Mais pour autant, on peut voir justement cette forme de luxure, cette richesse. Voilà, avec les tatouages qui eux aussi symbolisent des choses. Donc
Voilà, ça n'enlève rien au côté artistique, au côté symbolique, bien évidemment. Bien au contraire, même, j'ai envie de dire. Voilà, on va pas oublier hein, la petite queue de diable là qui ressort. Hein. On voit vraiment qu'on est dans la luxure. Idem de ce côté-là. Hein. Un peu moins parlant, par contre, au niveau de la richesse. On a les ailes. Là, on a la queue. Voilà. Pareil, là, elle a les cheveux attachés et là non. Position debout, position assise. Donc après là, ça, évidemment, ça signifie, c'est avec la signification des cartes. Hein. Si vous connaissez un peu les significations, vous verrez vite les différences en fait. Alors, le 9 de pentacle. Hein. Celui-là, très honnêtement, bon, il me met un peu mal à l'aise. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais voilà. Peut-être parce on voit un peu les intestins. Enfin. Du coup, le 7, on voit hein, les ailes arrachées. C'est vraiment, vraiment parlant. On arrive facilement à se projeter en fait dans le symbolisme. Alors évidemment, il faut bien connaître les significations de base, j'ai envie de dire, enfin ce que j'appelle moi la structure de base du tarot, puisque avec les illustrations en fait, on peut voir beaucoup de négativité, mais qui au final a beaucoup de sens lorsqu'on connaît justement les significations de base. Parce que oui, voilà, si on s'arrête aux images, seulement aux images, par exemple, on voit voilà, roi de coupe, on voit, oh, il y a un mort, c'était pas très bon, enfin, voilà quoi. Reine de coupe. Ah, une épée. Sept d'épée. Et hein, toujours les parties du corps tatouées. Vous remarquez aussi, il y a dans les suites, il y a une couleur qui domine. Par exemple, là, on est dans l'orange, orange-rouge. Pour les coupes, par exemple, on est plus dans du rose. Et le pentacle, on est plus, comment dire, dans justement le bleu. Hein. Vous voyez? Donc il y a vraiment des codes couleurs associés en fait avec les suites des arcanes mineures. Très coloré en tout cas. C'est vraiment un festival de couleurs. Voilà, on repasse aux coupes. Vous voyez hein, les différences de couleurs. Alors on est plus sur du ton rose. Du bleu aussi. Rose bleu.
Mais globalement, ça sera du rose. J'aime beaucoup de coupe. Ouais, c'est vraiment, vraiment artistique. Je pense qu'il y a moyen, avec cette carte-là, ce tarot-là, plus que certains autres tarots, de méditer exclusivement sur le profond de nous-mêmes. Et je trouve vraiment qu'il dégage quelque chose. C'est magnifique parce que c'est vrai que les illustrations, on voit très bien qu'elles sont uniques en fait. Oh, regardez, ça me fait vraiment penser à la Maison Dieu, avec la foudre, le château, bon, avec les fenêtres enflammées. Bon, il n'y a pas de personne qui tombe, mais je trouve que ça ressemble vraiment à la Maison Dieu, la tour. Cinq de bâton. Vous voyez là, le bâton, on est plus aussi dans un ton orange. Peut-être un peu plus clair que les épées. Un petit peu plus clair, j'ai l'impression, oui. Et pour finir, le 6 de bâton. Du coup, voilà donc pour ce tarot qui... voilà. Vous l'aurez remarqué, vraiment coloré, beaucoup d'œil, il y a des yeux partout en fait, mais c'est vraiment artistique, vraiment coloré, c'est beau, on voit qu'il a vraiment travaillé, hein, on voit qu'il a eu quand même de l'imagination pour créer ce tarot, pour illustrer du moins ce tarot, que je trouve vraiment parlant. Alors, si le tarot vous intéresse, en description, il y a un lien pour l'acheter. Il est disponible sur le site internet, notre site internet évidemment. Vous pourrez retrouver tout ça en description. Voilà, moi je vous dis à plus tard donc pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que vous avez aimé cette petite review. En attendant, portez-vous bien, nous on se revoit plus tard. À bientôt. Bye bye.